Bonjour, alors comme promis, présentation du numéro 1 de la collection Robocop Altaïa. Alors j'ai déjà présenté le premier fascicule, donc on va pas y revenir, mais ce que je vous propose, c'est qu'on monte cette tête et qu'on voit quelle tête elle a, hein, voilà. Bon, et bien voilà, la tête, en tout cas la première étape de la tête de ce numéro 1 de cette collection Altaïa Robocop est terminée. Alors je dois avouer que je n'ai pas trouvé le montage particulièrement facile ou agréable. La raison pour ça, c'est tout simplement que ce tournevis est totalement inadapté. Voilà, il s'est abîmé très rapidement. Je pense qu'il a abîmé aussi les vis qui sont dedans, donc je ne vous conseille pas d'utiliser le tournevis qui est fourni dans ce numéro 1. Trouver un moyen d'avoir des tournevis de précision qui sont de meilleure facture, j'allais dire, peut-être même d'une autre collection. Je vais tenter de retrouver celui que j'avais avec l'Iron Man, on ne sait jamais. Mais le fait est que c'était vraiment très délicat de tourner les vis, notamment dans les premières parties de la première étape de montage. C'était vraiment pas facile de tenir les pièces et ensuite de les visser et de les visser jusqu'au bout. Voilà. Et ça, par contre, ouais, le coup du casque, franchement, ces machins-là, mettre les vis à l'intérieur, avec ça, j'ai galéré comme c'est pas permis. Ça se verra pas nécessairement en accéléré, mais pas génial du tout. Là, même s'il y a du texte, pour mettre l'aimant qui permettra au casque de tenir sur la tête, et ben c'était pas évident à comprendre ce qu'il fallait faire exactement, si c'était dans un sens ou dans un autre. Ça part du flèche, j'ai trouvé à l'intérieur du casque effectivement, mais sinon non. Et sinon effectivement c'est un aimant extrêmement puissant. Voilà, une fois que c'est en place, ça bouge pas. Et c'est très lourd du coup, c'est très lourd. Ça va donner un beau bébé, hein. Franchement, il va être très gros. Mais là, très clairement, là on n'a pas la totalité de la tête, ça on s'y attendait. Il manque au moins la mâchoire et peut-être d'autres détails à placer là-dessus, mais les détails que vous voyez là en noir, moi il me semble que dans le film, c'est pas de cette couleur-là quand il enlève les pièces de son casque et qui révèle sa tête humaine, j'allais dire. Reste à savoir aussi si il y aura le reste de la tête et pas seulement donc la partie inférieure de la tête de Robocop. Est-ce qu'il y aura le reste de la tête, ce qui expliquerait pourquoi on peut enlever le casque, hein. Donc logiquement il devrait y avoir au moins les yeux ou quoi, avec la face en silicone. Mais donc voilà, le résultat est sympa, mais pour y parvenir, c'était pas ça. Et encore une fois, la faute est essentiellement due à cet outil qui pour moi n'est absolument pas adapté. Voilà. Et ben écoutez, on en a terminé avec ce numéro 1. Je vous retrouve très bientôt avec le numéro 2. En attendant, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 2 de la collection Altaïa Robocop.